dans cette vidéo, je décrypte le stress de nos vies à travers les films et les séries et surtout où on voit ensemble des solutions pour y faire face. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fou de la charge mentale. C'est ce truc invisible qui nous épuise sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'être le seul cerveau à penser à tout dans cette maison, ce bureau, cette vie, les courses, les factures, les enfants, le ménage, les émotions des uns et des autres, l'organisation du quotidien? Eh bien, pour comprendre ce problème, on va analyser une scène de Desperate Housewives avec le personnage de Lynette Scavo. Parce que si quelqu'un illustre parfaitement la charge mentale à l'extrême, eh bien c'est bien elle. Mais surtout, on va voir ce qu'elle aurait pu faire différemment pour éviter d'en arriver là et comment vous pouvez éviter de vivre la même chose dans votre propre quotidien. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Si vous avez regardé Desperate Housewives, vous savez que Lynette Scavo, c'est le symbole de toutes ces femmes qui s'oublient pour les autres. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour sa famille et elle se retrouve à gérer un chaos permanent. Mais attention, ce n'est pas juste une question de tâches ménagères, c'est la charge mentale, cette pression constante de devoir tout anticiper, tout organiser, tout gérer. Malgré tout ça, Lynette essaie de maintenir une façade calme, mais à un moment donné, l'accumulation de la charge mentale la rattrape. Dans cette scène, on voit Lynette au bord de la rupture. Elle est épuisée, à bout de nerfs et personne ne le voit. Ses enfants la sollicitent sans cesse, son mari est dans sa bulle et elle se sent complètement seule. C'est le moment où la cocotte minute explose. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Et qui a déjà eu envie de crier assez et de tout envoyer valser? Dites-moi en commentaire, je suis sûre qu'on est nombreux à se reconnaître. Si c'est le cas, c'est là que la charge mentale entre en jeu. Ce n'est pas simplement gérer les tâches visibles, mais penser à tout le temps. Les achats, les rendez-vous, les besoins de chacun, c'est ce stress invisible qui s'accumule petit à petit sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Pourquoi Lynette en est arrivée là? Eh bien, dès le début, elle a pris en charge toutes les responsabilités sans chercher à les partager avec ses enfants ou bien son mari. Comme beaucoup de parents, elle a pensé qu'il était plus simple et plus rapide de tout faire elle-même plutôt que de demander aux autres de participer. Le problème, c'est qu'en prenant tout en main, elle a installé un fonctionnement où tout repose sur elle et forcément, ses enfants ont grandi dans un cadre où c'était normal que maman gère tout. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils pouvaient aider parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de le faire. Si vous êtes dans cette situation, faites participer tout le monde dès le plus jeune âge. Même les enfants en bas âge peuvent contribuer. Un enfant de 3 ans, il peut ranger ses jouets. Un enfant de 5 ans, il peut aider à mettre la table et un ado peut très bien vider le lave-vaisselle ou passer l'aspirateur. Plus tôt ils prennent l'habitude d'aider, plus cela devient naturel pour eux. Installez aussi des routines qui sont claires. Par exemple, définissez ensemble qui fait quoi dans la maison. Ça peut être sous forme d'un tableau des tâches ou simplement une répartition orale. L'important, c'est que chacun sache ce qu'il doit faire et que ce ne soit pas toujours vous qui demandiez. Laissez-les prendre des responsabilités. Si votre enfant est chargé de mettre la table, ne repassez pas par derrière pour corriger si ce n'est pas parfaitement aligné. L'important, c'est qu'il ait pris l'habitude d'aider, pas que tout soit fait exactement à votre manière. Mais si je demande à mes enfants d'aider, ça va prendre 3 fois plus de temps que si je le fais moi-même. Au début, mais si vous prenez le temps d'apprendre aux enfants à faire certaines tâches, ils finiront par les faire seuls et vous gagnerez du temps sur le long terme. Ça vaut le coup de ralentir un peu aujourd'hui pour ne plus avoir à tout faire seul demain. Oui, mais ils traînent des pieds et râlent à chaque fois, alors c'est plus simple de le faire moi-même plutôt que de me battre avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils râlent qu'ils ne doivent pas le faire. Les enfants râlent pour plein de choses. Les devoirs, se brosser les dents, aller se coucher. Mais on leur laisse pas le choix parce que c'est important. Les tâches ménagères, c'est pareil. Ça fait partie de la vie en famille. Et plus vous serez ferme sur le fait que ce n'est pas négociable, plus cela deviendra une habitude. Oui, mais franchement, ils ne savent pas le faire et je dois toujours repasser derrière eux. Alors autant tout faire moi-même. Posez-vous cette question. Est-ce que ce qui compte vraiment, c'est que la tâche soit parfaitement exécutée ou que vous ne soyez plus seul à tout porter? Oui, il y aura des ratés au début, mais avec le temps, ils apprendront. Et surtout, vous allégez votre charge mentale au lieu de vous épuiser à tout faire seul. J'ai déjà essayé de les faire participer, mais alors au bout de quelques jours, ils arrêtent et je finis par reprendre tout en main. C'est normal, on est tous dans le même cas, ils sont jeunes, il faut répéter, la clé c'est la constance. Si vous laissez tomber dès qu'ils rechignent, ils comprendront que s'ils attendent assez longtemps pour vous finirez par tout faire à leur place.
Restez ferme, rappelez régulièrement les règles et surtout, valorisez leurs efforts pour les encourager à continuer. Linette n'a jamais exprimé clairement qu'elle avait besoin d'aide. Elle a accumulé les responsabilités en pensant que son entourage allait naturellement voir sa fatigue et prendre le relais. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Personne ne lit dans les pensées et le résultat, elle a encaissé encore et encore jusqu'à qu'elle explose. Si vous voulez éviter de tomber dans ce piège, exprimez vos besoins au bon moment. N'attendez pas d'être au bord de la crise de nerfs pour parler. Plus on attend, plus on risque d'exploser d'un coup. Et dans ces moments-là, la discussion tourne souvent au reproche plutôt qu'à la recherche de solutions. Formulez des demandes précises et directes au lieu de dire « j'en ai marre de tout faire toute seule », essayez « j'ai besoin que tu prennes en charge le bain des enfants ce soir, je suis épuisée ». Cela évite toute ambiguïté et rend la demande plus facile à accepter pour les autres. Créer des routines d'échange, un bon moyen d'éviter l'accumulation de frustration et d'instaurer un moment dans la semaine où chacun peut exprimer ses besoins. Cela permet de mieux répartir les charges avant que quelqu'un ne craque. Et si je demande de l'aide, j'ai peur de déranger ou qu'on me réponde non? C'est une crainte légitime, mais rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas seul à vivre dans cette maison. Gérer un foyer, c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de contribuer aux tâches, c'est simplement faire sa part. Oui, mais ils ne proposent jamais d'eux-mêmes. J'aimerais qu'ils se rendent compte que j'ai besoin d'aide sans que j'aie à leur demander. C'est vrai que ce serait bien si les autres prenaient l'initiative dans un monde idéal, mais ce n'est pas toujours naturel pour tout le monde. Beaucoup ne réalisent pas l'ampleur du travail accompli en silence, et encore moins les enfants. Dire les choses clairement permet d'éviter les malentendus, et plus vous habituerez votre entourage à entendre vos besoins, plus ils prendront l'habitude d'anticiper et de proposer leur aide naturellement. Quand Linette demande à ses enfants ou à son mari de faire quelque chose, elle a du mal à lâcher prise. Elle veut que ce soit fait exactement comme elle le fait. Du coup, elle vérifie tout, reprend derrière eux et à force, ils ont compris que quoi qu'ils fassent, elle finit par le refaire elle-même. Et le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont arrêté de faire des efforts et elle s'est retrouvée à tout gérer à nouveau. Si vous êtes dans ce cas, déléguer, ce n'est pas juste demander aux autres de faire une tâche. C'est accepter qu'ils la fassent à leur manière. Accepter l'imperfection, on lâche prise. Peut-être que le linge ne sera pas plié au millimètre, que la vaisselle ne brillera pas comme un miroir, et que les enfants feront peut-être des bêtises. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la tâche soit faite et que la responsabilité soit partagée. Résistez à l'envie de repasser derrière. Si vous corrigez tout systématiquement, vous envoyez le message que ce qu'ils font, ça suffit jamais. À terme, ça les démotive et vous vous retrouvez à tout reprendre en main. Donner du temps d'apprentissage. Déléguer, c'est aussi accepter qu'au début, ce ne soit pas parfait. Il faut un temps d'adaptation, surtout pour les enfants. Mais plus ils pratiquent, plus ils deviennent autonomes. Est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que le monde va s'écrouler si le linge est plié un peu de travers ou si la vaisselle est rangée dans un ordre différent du vôtre? Certainement pas. Si vous vous accrochez à une idée trop rigide de la bonne manière de faire, vous finirez toujours par tout reprendre à votre charge et la fatigue continuera de s'accumuler. C'est en faisant eux-mêmes imparfaitement qu'ils vont apprendre. Plus vous leur laissez d'espace, plus ils prendront confiance et deviendront autonomes. Imaginez un enfant qui apprend à attacher ses lacets, si vous intervenez dès qu'il galère un peu, il n'aura jamais l'occasion de progresser. Il faut accepter un temps d'apprentissage. Essayez de prendre du recul et de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important ? Que ce soit fait comme il faut ou que vous retrouviez du temps pour vous et que vous arrêtiez de porter toute la charge seule. Dans la plupart des cas, lâcher un peu prise sur la perfection vous apportera beaucoup plus de sérénité que d'avoir une maison parfaitement rangée au prix de votre épuisement. Linette s'est retrouvée submergée parce qu'elle a voulu tout gérer seule, sans communiquer ses besoins et sans réellement déléguer, et ça l'a menée droit au burn-out. Alors apprenons de son erreur. Accordez-vous des moments de pause, même courts, 5 minutes pour boire un thé, 10 minutes pour lire un chapitre de votre livre préféré, 15 minutes pour danser, chanter, écouter de la musique, quelque chose qui vous fait du bien. Ces petits moments vont vous aider à recharger vos batteries. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, essayez d'appliquer ces conseils petit à petit. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain, mais chaque petit ajustement peut faire une énorme différence dans votre quotidien. Si vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, si vous avez des symptômes de burn-out, n'attendez pas pour demander de l'aide. Un thérapeute, un coach, un réflexologue, il existe plein de professionnels qui peuvent vous accompagner. À ce stade, on n'est plus simplement stressé,
on est en burn-out ou en pré-burn-out. Et une fois qu'on a atteint cet état, ce ne sont pas juste des exercices de relaxation qui vont suffire. C'est un peu comme si vous aviez une voiture qui roule avec le voyant rouge allumé depuis des mois. Il ne suffit pas de faire le plein, il faut aller au garage pour une vraie révision. C'est là qu'un accompagnement devient nécessaire. Une thérapie, ça va vous aider à identifier les schémas inconscients qui vous ont mené à cet épuisement, pourquoi vous avez pris l'habitude de tout gérer seul, pourquoi vous n'arrivez pas à poser des limites. Un coaching, ça peut être un bon complément si vous voulez mettre en place des actions concrètes pour réorganiser votre quotidien et apprendre à mieux gérer votre stress et votre charge mentale. Et l'accompagnement en réflexologie est très complémentaire à la thérapie, ça vous met dans un état de réceptivité optimale en aidant votre corps et votre mental à retrouver un état de détente profonde, à calmer votre système nerveux et éviter de sombrer encore plus dans l'épuisement. On arrive à la fin de cette vidéo et si on devait retenir une seule chose de l'INES, c'est bien ça. Porter toute la charge mentale seule, sur le long terme, ça finit toujours par mener à l'épuisement. Mais maintenant, vous avez des clés en main pour éviter d'en arriver là. Si ça vous a plu, pensez à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce. Et surtout, on s'abonne, hein. Ça m'aide énormément à continuer à créer ce type de contenu pour vous. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour agir. À très vite pour une prochaine vidéo.